Salut les gars, c'est RDS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une Fiat Abarth, un Dapod tout simplement qui vient de la présenter. Donc ça fait un petit moment qu'il a ce véhicule, ça va faire un an environ. Dessus donc on a un stage 1, éthanol, un 4-bac. Et honnêtement, pour vous dire, c'est vraiment une des voitures, enfin vraiment une des Abarth que je connais qui fait vraiment le plus de bruit. Que je connaisse, ouais, tout simplement, c'est vraiment n'importe quoi. Et en fait, quand t'entends le bruit, tu t'attends pas à ce que ça soit ça. Voilà, c'est pour vous dire le truc. En tout cas, moi aussi, je voulais vous remercier avant toute chose d'avoir fait 10 000 vues sur la dernière vidéo. C'est vraiment énorme, merci à vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, à lâcher le petit pouce bleu, à commenter, n'hésitez surtout pas. On est parti pour la présentation du véhicule. Voilà la bête, la petite Abarth, voilà, noir et jaune, avec... On va regarder ensuite les détails un petit peu personnalisés de l'auto, mais franchement elle est super sympa, la config je kiffe. Ah, donc là on est sur les premières phase 1, c'est ça? Phase 1, ouais, rappel jaune, donc le 4-bac qui est dispo, donc là tout simplement déjà on voit des sorties assez incroyables quand même. Hein, on va pas se mentir, franchement elle a un boule, elle est assez incroyable, moi j'aime beaucoup. Donc on va commencer par la phase 1, tout simplement. Commençons par le commencement. Donc à l'avant, on retrouve tout simplement le logo Batman ici, donc qui a été modifié. Tout simplement le propriétaire. Donc de base, vous avez les logos Abarth. Ça, c'est super sympa. La petite Batmobile, on va l'appeler. Franchement, elle est super propre. On a peut-être la grille en nid d'abeille qui change. Ça, sur la Fiat 500 de base, ça doit pas l'être. Donc on a que sur les Abarth qu'on l'a. On a la petite lame en bas également. La petite lame en bas en plastique qui est super sympa. Les jantes d'origine, c'est du 16 pouces. 17. Ouais, chaussé en 17 sur une Abarth, ça doit tenir ça tient bien le pavé. J'aime bien ces jantes, j'aime bien cette config là. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez le contraste du noir et du jaune avec les jantes chromées. Parce que passer les jantes en noir là-dessus, ça serait pas super joli. Niveau disque, on est sur des disques pleins. On n'est pas sur du percé sur ces versions là. Je sais même pas si les compétitionnées, elles ont les percés, je sais pas. Ça dépend. Ouais, sur Odo classique, ok. T'as les petits répétiteurs ici, passés en noir tout simplement, donc ça c'est super sympa. Ils sont dynamiques ou c'est juste noir classique? Dynamique, ok, super sympa. Ici on a le petit carbone qui va bien, ça a été rajouté également. On passera à l'intérieur après, je vous ferai voir, il y a des choses sympas sur ce véhicule. Donc les montants de porte en carbone également, imitation carbone, le petit stickers Abarth Ronald Powern, ça super sympa également. Les vitres teintées. Donc on a les vitres teintées sur les deux custodes arrière et comment on appelle ça? La vitre arrière, j'allais dire pare-brise arrière, mais du tout. La petite antenne qui est super sympa, voilà, pas trop grosse. Ça pourrait même passer en requin, ça je pense. Petite antenne requin là-dessus. Ouais, sur les nouvelles, c'est en antenne requin, ouais. Ouais, ça passe bien, c'est pas dérangeant. Le toit ouvrant, ça c'est une option qui est super sympa, donc celle-là est équipée du toit ouvrant. Ça c'est franchement la config est vraiment bien parce qu'elle est vraiment bien équipée. On retrouve tout simplement donc les deux pots que vous voyez juste ici, voilà. Donc ça c'est pas les sorties d'origine, voilà. Vous avez deviné. J'essaierai de vous filmer dessous, mais c'est quand même franchement quand on va la démarrer, je pense que vous n'êtes pas prêts. Honnêtement, faites péter la barre des pouces bleus parce que franchement c'est vraiment incroyable. On a le diffuseur F1, ça c'est vraiment incroyable, le diffuseur avec le petit feu F1 et la sortie double modifiée avec vraiment les deux entrées d'air de chaque côté. Je trouve ça incroyable. On a les plaques noires, encore une fois le petit logo Batman sur l'Abarth, voilà tout simplement, ça c'est super sympa, c'est super propre. Donc comme je disais, vraie entrée d'air qui permet de refroidir tout simplement tout ce qui est peut-être système de freinage et pneus, voilà. Donc à l'arrière également, donc les mêmes jantes, les disques un petit peu plus petits mais en plein également. Les stickers Abarth sur les côtés jaunes, comme ceci. Ça c'est super sympa également. On a les petits logos ici, même ceux-là passés en Batman, c'est super sympa. Le 595, voilà, qui nous rappelle qu'on est dans la 595. Et voilà pour la config extérieure. Mais franchement, et je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve incroyable. Franchement, je la trouve super sympa. Ça c'est le genre de caisse vraiment qui en daily, vous pouvez vous amuser les week-ends et même la semaine. Et honnêtement, passer à l'éthanol, c'est vraiment quelque chose qui marche bien, qui est acceptable à conduire tous les jours. Donc voilà au niveau de l'intérieur, donc on va parler un petit peu du poste de pilotage juste après. On va commencer par tout ce qui est porte, etc. Donc qui est assez classique, hein. Là c'est vraiment en fait si vous voulez l'intérieur d'une Fiat 500 classique, ils ont rajouté quelque chose, quelques petites choses, quelques touches de sportivité on va dire. Au niveau des panneaux de porte, vous voyez c'est plastique, on a de tissu ici, on a ici les petites poignées chromées. Et puis après voilà, ça reste relativement simple. On retrouve le volant, donc le volant 3 branches cuir.
en cuir, super sympa. On a un bon maintien. On a le petit logo Batman encore passé ici à la place des Abarth, ça je trouve ça incroyable. Le petit, alors ça c'est spécifique quand même à l'Abarth, le petit compte... Non, c'est la pression turbo. Ok, pression turbo, donc ça c'est spécifique, je vais bien vous montrer. C'est super sympa. On a la boîte méca et la boîte auto qui sont disponibles sur les Fiat 500 Abarth. Là on est sur la boîte méca, c'est plus sympa à conduire, je pense qu'on a plus de sensations là-dessus que sur une boîte auto. Après bon, c'est un petit peu moins efficace, mais quand on cherche vraiment les sensations, vaut mieux partir sur une boîte méca. On a le mode sport, alors ça c'est sympa. Donc en fait toi quand tu passes le mode sport, tu as toute ta carte qui est dispo, c'est ça? Et quand tu enlèves le mode sport, tu repasses sur un peu moins de chevaux que... Ouais, c'est la pression de turbo qui... Ok, d'accord. Après au niveau de la console centrale, on continue. Donc on a le petit 500 ici, donc c'est vraiment la même planche de bord qu'une 500 traditionnelle. Ça, c'est de la grosse merde. C'est de la... Ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde selon le propriétaire. Mais bon, après le seul truc bien, c'est qu'au moins si tu pètes la pièce, tu le trouves facilement, tu vois, et tu le trouves pas très cher parce que t'en as des milliers de produits. Et c'est ça qui est bien avec Stockcase, c'est qu'au moins si tu pètes un truc, c'est que la plupart, ouais, c'est de la pièce 500, donc au moins tu retrouves facilement la chose. Donc ça c'est vraiment sympa. Après bon, ici on a tout ce qui est lecteur MP3, etc. Bon là vous en avez pas besoin, la musique elle vient de derrière les gars, je vous explique. Vraiment, vous allez voir, vous êtes vraiment pas prêts, je le redis encore une fois, c'est vraiment assez incroyable. Et un petit truc qui est sympa quand même, je vais vous montrer, c'est les jeunes appuis-têtes là, ils sont incroyables je trouve. Regardez-moi ça. C'est quand même incroyable, je trouve que il me faut les mêmes les gars dans la BM, il me faut les mêmes. Faut que je trouve les mêmes, je vais mettre les mêmes et je trouve c'est super. Quand je vois ça arriver, ça me fait trop rire. À l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve deux sièges, donc c'est une 4 places. Et puis bon, on n'a pas beaucoup de place, hein, honnêtement. Voilà, faut pas chercher la place à l'arrière, faut vraiment rester sur deux personnes. Et on a le ciel de toit noir, comme vous pouvez le voir, voilà, ciel de toit noir. Voilà, on a fait le tour et puis le petit toit orange sur celle-ci qui est disponible. Voilà. Donc je vous ai ouvert le moteur les gars, tout simplement, on va parler un petit peu du moteur. Donc qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve tout simplement un petit 1,4 litre turbo de 140 chevaux normalement, donc d'origine. Et là on n'est plus vraiment d'origine. Donc là on a un petit stage 1 comme je vous ai dit, donc fait sur mesure, à l'éthanol, passé à l'éthanol. Un petit filtre à air BMC là-dessus. On a donc le 4-bac qui part derrière. On a quelques durites il me semble, modifiées aussi un petit peu plus grosses au niveau des dimensions. Les bougies modifiées, ok, bah oui, passer à l'iridium du coup pour l'éthanol. Ok, pour 35 € vous avez le plein d'éthanol dans la voiture, parce qu'on là-dessus on est sur un petit réservoir, on doit être sur 40 litres. 35 litres. Et ouais, 25 balles. 25 balles voilà, 25 balles le plein et 40 litres le réservoir. Et donc là-dessus vous faites environ 380-400 km en roulant déjà correctement ou en roulant tranquille. Parce qu'il faut savoir que voilà, ça dépend. Hein. Ouais, ça dépend. On peut vite faire 200 ans. Ça, ok, d'accord. Ouais, ça, voilà, tout dépend comment vous roulez. Après, en roulant, on va dire assez normalement, on consomme 10 litres. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une voiture sportive. Vous pouvez aller sur les petites routes, vous amuser. Franchement, c'est le type de voiture qu'il faut acheter pour ça. Et sur lequel vous pouvez voilà, passer à l'éthanol facilement. Vous avez juste les bougies à changer, faire un petit stage 1 et vous sortez déjà. Parce que là, on est sur la version 140 chevaux, vous sortez un peu plus de 180 chevaux, on m'a dit. Donc honnêtement, c'est plutôt propre. Franchement, c'est plutôt propre. Et je vous assure que vu le poids de la voiture, on est sur quoi là? On est moins d'une tonne, non? Une tonne 50, ouais, à peine une tonne. Bah, je peux vous dire que les gars, c'est quand même assez fun, voilà. Pour vous dire, je pense que c'est dans le même gabarit qu'une Twingo RS, ce genre de truc, quoi. Bon les gars, on est parti. Ok, on est parti directement dans le vif du sujet. Il faut savoir que la voiture est chaude. Ah ouais, non, franchement c'est violent les gars. Les gars, franchement ça marche. En fait, c'est que le truc, à chaque fois que vous passez le rapport, vraiment ça vous colle. Ça colle vraiment au siège pour le coup, hein. Putain, le rapport poids-puissance il est incroyable. En vrai, faut vraiment pas plus là-dedans, hein, parce qu'après après bah après c'est que ouais, après ça patine trop. Après ça ah oui, je vous jure les gars que à chaque fois là qui baisse un rapport ou qui passe un rapport, haut dans les tours ça pète en fait, c'est incroyable, c'est vraiment waouh. Je sais
sais pas si vous avez vu, mais en vrai ça tient plutôt bien la route, hein, parce que là le virage qu'il a pris quand même c'était quelque chose de serré. Bon après là il est en pneu quasi neuf, hein, faut savoir, mais et puis oh, mais franchement, waouh, mais franchement ça, ouais, sur les petites routes. On a les petits appuis tête panda là qui sont assez incroyables aussi. Wow. Wow. C'est tout en glisse les gars, c'est tout en glisse. Wow. Oh putain, le pop. Ah ouais, il y a un petit, à chaque fois que vous passez le rapport ça. Waouh. Waouh, non mais c'est... Moi j'ai la licorne derrière moi, elle s'envole. Elle s'envole les gars. Oh putain. Ah mais les virages là, en fait tous ces petits virages là, dès que vous les passez vraiment vite, en fait je sens que la voiture elle part, enfin elle... Ouais, elle a envie de partir. Ah ouais, elle part en fait, elle est plus vraiment au sol, hein. Elle est plus vraiment au sol. Déjà avec là 180 chevaux, comment ça marche? Ah ouais non mais... Franchement, j'aurais une caisse à acheter pour rouler dans ce genre de petites routes. C'est vraiment ça qu'il faut acheter, hein. Vraiment, pour le coup c'est super fun. En fait c'est vraiment exploitable ici, sur ces petites routes là. Faut pas acheter ça pour rouler, faire des grands départs arrêtés sur ligne droite, ça sert à rien. Mais pour faire des petites routes, etc., c'est des petits lacets, petites routes de montagne, comme les plans que je vous ai montré tout à l'heure, et ces petites routes là, vraiment c'est le top. C'est vraiment le top. Il faut savoir que sur cette voiture, on n'a pas de pop, mais par contre on a on a un pop, mais sur la boîte en fait. Enfin en gros, si vous passez, comme je vous ai dit, la vitesse, ou que vous la descendez, il se peut que de temps en temps, selon la hauteur du régime moteur, alors je sais pas exactement si tu sais à peu près à combien c'est. Ça dépend, ouais, c'est un peu aléatoire. Mais vous avez un petit P comme ça qui part, c'est assez incroyable. Franchement ça rend super bien, ça donne quand même pas de sensation. Par contre ouais, les dodanes les gars, oh. Franchement par contre il y a un bon châssis parce que vraiment c'est dur. C'est vraiment très dur. Et c'est d'origine, hein. Là en vrai sur ces voitures là vous n'avez pas besoin de monter, de combiner ce genre de choses. C'est très bien d'origine. Juste le petit stage en flex fuel. Et déjà, alors sur la version 140 chevaux, parce que là on est sur la version 140 chevaux d'origine. Il faut savoir qu'on a eu la 160 il me semble. Je sais pas combien elle monte en stage 1. Mais La 180 aussi. La 180 ouais. Ouais, il y a plusieurs versions donc. Mais déjà sur la 140 vous faites un stage 1, vous vous amusez vraiment comme un petit fou. Et c'est vraiment des voitures maintenant qui sont de plus en plus accessibles. Et sur laquelle vous avez quand même pas mal de prépas sympas et pas mal connus dans le monde. Vous avez quand même pas mal de forums, de groupes à Barthes, notamment sur Facebook, ce genre de choses, pour les pièces. Wow. Voilà, petite aparté tout simplement, avec cette petite accélération. Mais franchement ça a la santé, ça a vraiment la santé pour le coup. C'est vraiment super sympa. Et voilà, quand on vous roule les softs, vous voyez, vous passez votre vitesse. Là, on est en 4ème en ville, à 50 environ. On est à 1100, 1500 tours. Ça fait zéro bruit, c'est vraiment... C'est super sympa. Alors toi, t'as pas de clapet dans ta ligne en plus. Toi, c'est vraiment... Ça gueule quand le turbo s'active, ça fait. Ouais. Ça gueule. Ouais, ça gueule quand le turbo s'active, quand il charge. Ok. Wow. Oh, le train de pneus y est resté, les gars. Oh, le train de pneus y est resté. Oh, et la première et la deuxième, vraiment, ça patine. Hein. Ça passe pas. Wow. Là, ça a limite du dérapage. Wow. Franchement, c'est incroyable. Les gars, comme caisse, il y a vraiment... Si j'ai une caisse à vous conseiller pour les petites routes sinueuses, etc., vous amuser sur un budget correct, c'est vraiment cette caisse-là qu'il faut vraiment partir sur ça, quoi. Bon les gars, voilà, c'est la fin de la vidéo tout simplement. Donc sur cette petite Abarth qui est juste derrière moi. Franchement, vraiment, si, comme je vous disais tout le long de la vidéo, mais je le répète encore une fois, si vraiment vous avez une petite caisse à acheter, vraiment pour rouler sur les petites routes sinueuses, ce genre de choses, c'est vraiment ça qu'il faut acheter. Ça se prépare super bien, vous avez quand même une grande communauté. Vous en trouvez pas mal, vous avez de la pièce, c'est de la pièce de Fiat 500, donc c'est pas forcément coûteux. L'entretien n'est pas coûteux également. Après, vous mettez une petite ligne, ce genre de choses comme là, par exemple un 4-bac, etc. C'est vraiment incroyable. Vous la passez à l'éthanol, ça vous coûte rien. Et franchement, c'est... Voilà. Franchement, pour s'amuser sur les petites routes, il n'y a rien de mieux. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé les gars. N'hésitez pas de lâcher votre pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Merci pour les 10 000 vues de la dernière fois. J'espère que tout simplement ça montera autant cette fois-ci. Je compte sur vous. À très bientôt. Bye.